Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC24. Au programme, la Californie en guerre contre la sécheresse. Alors que les mesures mises en place par l'État commencent à porter leurs fruits, les idées regorgent dans la Silicon Valley pour apporter de l'eau au moulin de l'écologie. Le high-tech, ce sera notre dossier de la semaine. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point s'essaye à numériser ses notes et ses dessins en temps réel. Des mots avec iSketchnote, c'est à suivre. Mais d'abord, la Californie lutte depuis plusieurs mois contre la sécheresse et les méthodes drastiques de son gouverneur Jerry Brown commencent à payer. En juillet, l'utilisation de l'eau a reculé de 31% par rapport à l'été dernier. Les entreprises de la Silicon Valley sont en première ligne dans cette guerre anti-gaspi. La start-up Nebia propose par exemple de réduire la consommation d'eau sous la douche. L'économie est au bout du pommeau. Une douche bien chaude, un vrai plaisir, si ce n'est que cela consomme beaucoup d'eau, 70 litres en moyenne par douche en France. Alors, 6 inventeurs d'une trentaine d'années ont trouvé une solution pour préserver cette ressource si rare. De l'autre côté de l'Atlantique, à San Francisco, aux États-Unis, ces ingénieurs de la Silicon Valley ont imaginé ce pommeau de douche. Selon eux, fini le gaspillage, grâce à un procédé utilisé dans l'agriculture. L'eau est atomisée en millions de minuscules gouttelettes, façon brumisateur géant. Les mini-pulvérisateurs envoient l'eau et tout de suite vous avez la sensation d'être trempé comme quand vous vous douchez d'habitude. La même impression qu'avec un pommeau classique, mais en consommant 70% d'eau en moins. Aux États-Unis, une douche normale, comme ici à gauche, c'est 75 litres en moyenne. Avec ce nouveau système, à droite, seulement une vingtaine. Il aura fallu 5 ans à cette start-up pour développer son projet. Le financer a été bien plus rapide. Les inventeurs ont mis en ligne leur concept sur une plateforme de financement participatif. Objectif, récolter 100 000 $, soit 90 000 €. 2 jours plus tard, la barre du million est largement dépassée. Le produit sera commercialisé en mai 2016. Préserver l'eau, une priorité pour cette entreprise installée en Californie, un État particulièrement touché par la sécheresse. D'après les calculs des ingénieurs, si tous les Californiens étaient équipés de ce pommeau, l'économie serait de 757 milliards de litres d'eau chaque année. Et Nebia crée définitivement la sensation sur Kickstarter puisque sa douche écolo vient de dépasser les 2 600 000 $ de promesses de dons. Et pour aller plus loin, on retrouve notre professeur S-Sciences et barbu pour cette rentrée, Guillaume Gralet. Hello Guillaume. Bonjour. Alors Tim Cook et Eric Schmidt, tous les deux ont investi dans cette douche anti-gaspi. L'eau c'est quoi? C'est le nouveau cheval de bataille des grands noms de la Silicon Valley? C'est de plus en plus le mal du siècle. Il y a 1 milliard de personnes qui ne boivent pas correctement et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que 1,6 million d'enfants meurent chaque année d'indigestion due à une mauvaise absorption d'eau. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit que ce mal touche en plein cœur la Californie et bien sûr la Silicon Valley. La Silicon Valley veut vraiment trouver une solution aux maux du XXIe siècle. L'Université de la Singularité, la Singularity University, a lancé un concours qui s'appelle Impact Challenge avec Gavin Newsom, qui est l'ancien maire de San Francisco, pour trouver des solutions à ce fléau. On verra le résultat des courses fin octobre et surtout, on verra si la Californie vient un peu au secours de Bill Gates, qui est un peu tout seul à s'intéresser à ce problème, avec notamment la volonté de mettre au point les toilettes sans eau. Oui, ça fait plusieurs mois d'ailleurs que Bill Gates sillonne les plateaux de télévision pour justement parler de cette nouvelle technologie qui permettrait de transformer l'eau usée des toilettes en eau potable. Sauf que le mouvement, lui, il dépasse les frontières de la Californie aujourd'hui. Oui, on voit une vague d'innovation mondiale. Il y a un projet très intéressant aux Philippines qui a été lancé par le Alternative Indigenous Development Foundation, AIDFI, qui veut alimenter les zones rurales grâce à une pompe high-tech, une pompe hydraulique très intéressante. En Inde, il y a une chercheuse qui s'appelle Devlina Das, qui travaille à la VIT University, qui, elle, a réfléchi à utiliser l'énergie solaire pour transformer l'eau usée en eau potable. Enfin, il faut commencer par nettoyer l'océan, et c'est ce à quoi s'emploie Boyan Slat, qui est né
né en 94 et qui, lui, aux Pays-Bas, imagine un chantier qui pourrait intéresser le monde entier, c'est-à-dire nettoyer l'océan qui recouvre 70% de la planète. Allez, minute chiffre de cette chronique. La Terre est recouverte à 70% par de l'eau, mais seulement 1% de cette eau est potable. C'est donc un maître mot qu'il faut marteler, désaliniser, c'est-à-dire transformer l'eau salée en eau potable, encore une fois. Oui, alors c'est ce sur quoi s'est penché Israël, hein, l'État d'Israël, avec l'usine d'Ashkelon, qui produit les besoins en eau potable de plus d'1 million de personnes. La technologie qu'elle utilise, elle est très intéressante. Il s'agit de la technologie de l'osmose inversée. En fait, des membranes vont filtrer de manière très millimétrique, même encore plus profond qu'au millimètre, pour retenir le sel. Et c'est également la technologie qu'utilise l'usine El Makta en Algérie. Il y a une autre révolution possible qui est très intéressante, qui vient encore une fois d'Inde, et qui va utiliser la filtration par nanotechnologie. On va chasser les bactéries grâce à des nanoparticules qui elles-mêmes émettent des ions. Alors, il y a le professeur Talapalil Pradip, qui travaille à l'Indian Institute of Technology de Madras, qui dit on va pouvoir sauver des milliers, peut-être des millions de vies. C'est intéressant parce que c'est un système très bon marché, moins de 5 $ par an et par famille. Et puis surtout, c'est un système qui ne nécessite pas d'alimentation électrique. En transformant l'eau, on réussit à sauver des millions de vies, mais surtout, on peut aussi produire de l'énergie. Et ça intéresse beaucoup les constructeurs, forcément, de devices. Oui, ça intéresse les géants de l'électronique qu'on connaît. Ça intéresse également General Electric. Et puis, il y a un projet de la marine américaine, la Naval Research Laboratory, qui, lui, veut utiliser les navires pour piocher de l'eau dans l'océan et la transformer en carburant. En fait, il faut savoir que dans l'océan, il y a une concentration en CO2 qui est 140 fois plus importante que dans l'air. Ce CO2 va être mélangé à de l'hydrogène grâce à un processus d'électrolyse. Ça va être liquéfié et on va avoir du carburant. Bref, on va pouvoir peut-être voir un jour des navires qui vont piocher l'eau, la transformer en carburant, fonctionner grâce à ça, même s'il faudra sans doute une bonne dizaine d'années pour tout ça. Merci pour ce cours de physique-chimie absolument parfait. Prenez vos stylos et vos cahiers. Interro surprise dans 2 minutes, mais tout de suite, c'est Test 24. Et une question pour ce test de rentrée. Comment retranscrire la fluidité d'un dessin manuel sur une tablette numérique? La solution s'appelle peut-être iSketchnote, une simple application au départ, une ardoise et un stylo magnétique à l'arrivée. Ça a l'air assez magique, hein, dit comme ça Guillaume, mais concrètement, comment ça marche? Le cœur du réacteur, Marjorie, vous l'avez juste à côté de vous. Il s'agit d'une tablette qui s'appelle Slate. Et cette tablette, en fait, elle est truffée de capteurs, 32 capteurs, qui vont déceler les mouvements d'un crayon grâce à un aimant qui a été installé sur le crayon. Donc vous en avez un juste à côté de vous. Ensuite, le dessin, il va apparaître sur un iPad qui est relié grâce à la Slate, grâce à la technologie sans fil Bluetooth. En fait, on veut, cette start-up française issue du CEA, le CEA Leti, veut permettre de recréer les mouvements naturels de dessin et de les numériser. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit essai, Marjorie. Je ne savais pas que c'était moi qui devais passer l'interro surprise, mais c'est sympathique. Je crois que vous dessinez beaucoup mieux que moi. Pas certain. On va voir. Donc là, vous avez posé une feuille sur la Slate, et moi, je vais montrer si le dessin paraît bien sur l'iPad. C'est parti? C'est parti. Allez, synchronisation des montres. Voilà, donc je vois un grand rond. Donc c'est à moi de deviner ce que vous dessinez. Ça va être très compliqué. Très bien, donc on voit un petit personnage. Je vais mettre... Voilà. Et oui, on voit justement en effet que le mouvement est très fluide. Et dès que je commence à dessiner depuis la Slate, en effet, ça se reproduit sur l'iPad. L'idée finalement, c'est quoi, au-delà de la prouesse justement technologique? Eh bien, l'idée, c'est de s'inspirer de mouvements du réel. C'est un enrichissement, en fait. L'enrichissement du numérique grâce à ce que peuvent faire, par exemple, des artistes. Ça peut très bien servir à un architecte qui veut dessiner un petit croquis. Ici, vous voyez que vous pouvez changer de couleur. Ce qui est intéressant, c'est que le CEA Leti a déjà... Je vais vous montrer aussi un making-of d'un dessin que je n'ai pas fait moi-même, mais qui est assez bien fichu. Vous allez voir, ça va charger. C'est bien de le reconnaître. Voilà. J'en suis pas encore à ce niveau. Je vais essayer, justement. Mais le CEA Leti, c'est déjà inspiré de danseurs, par exemple, pour détecter des mouvements. Et ça a pu servir à des fabricants de consoles, de jeux. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit le numérique
peut ne pas tout le temps s'enfermer, mais vraiment profiter des arts. Et on le voit très bien avec cette voiture. Art et Sciences, nouvelle forme d'inspiration ou forme renouvelée d'inspiration justement pour le numérique. Merci Guillaume pour ce premier test de rentrée. Et vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est sur Facebook et sur Twitter qu'on se retrouve toujours avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actu numérique. Et on se quitte cette semaine avec le record battu par Facebook. Pour la première fois, 1 milliard de personnes ont utilisé le réseau en une seule journée, soit, tenez-vous bien, 1 terrien sur 7 connectés. C'était le 24 août dernier. Restez connectés, vous aussi, on se retrouve très vite en plateau. It's moms and little brothers and cousins of cousins. There's Sam, Dante, Ingrid, and Lawrence. It's camping trips, religion, and whatever this is.